Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Le monde arabe et musulman réunis à la Mecque pour deux sommets importants accueillis par l'Arabie Saoudite, une réunion d'urgence de la Ligue arabe et un 14e sommet de l'organisation de la conférence islamique. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux deux sommets arabes et islamiques. Les épreuves de l'examen national unifié du baccalauréat débutent le 11 juin prochain. 1500 centres vont accueillir les candidats. Les préparatifs du baccalauréat et les nouveautés de cette année ont été présentés aujourd'hui à Rabat lors du Conseil de gouvernement. Nous sommes à la veille de la journée mondiale sans tabac, l'occasion d'évaluer l'impact des mesures prises pour lutter contre les effets du tabac sur la santé publique. Et pour cette journée mondiale, le thème choisi cette année est celui de la santé pulmonaire. Fort de son succès dans la ville de Nancy en France en 2015, Shoot Your Face est un projet d'art et de cohésion sociale qui s'installe aujourd'hui à Rabat. L'événement vise la réalisation de 1001 portraits photographiques, vidéos et textes des habitants de Rabat. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé au Palais royal de Rabat la 6e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Une causerie animée par le professeur Abdelwahab Zaid, ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. À la lumière d'un verset coranique, le thème est celui des palmiers dans le Coran et la Sunna. Le monde arabe et musulman réunis à la Mecque pour deux sommets importants accueillis par l'Arabie Saoudite. Ce soir a lieu une réunion d'urgence de la Ligue arabe sur la situation sécuritaire dans la région du Golfe. Et demain, l'organisation de la conférence islamique tient son 14e sommet. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux deux sommets arabes et islamiques. La Mecque accueille également une réunion du Conseil de coopération du Golfe autour des tensions avec l'Iran. Plus de développement avec Hind bin Abdinbi. Faire face aux actions de l'Iran, c'est ce à quoi appelle le roi Salman ibn Abdelaziz en s'adressant aujourd'hui aux dirigeants présents au sommet du Conseil de coopération du Golfe à la Mecque. Le souverain saoudien a cité parmi ses actes le sabotage de 4 navires près des eaux territoriales des Émirats arabes unis, une attaque contre des stations de pompage de pétrole et une autre attaque contre des installations pétrolières vitales en Arabie saoudite. La sécurité dans la région est au cœur de l'intense activité diplomatique que connaît l'Arabie saoudite. 2 autres sommets sont en préparation. Un sommet extraordinaire arabe qui doit se tenir cette nuit et le 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévu demain à la Mecque. 2 rencontres de haut niveau au cours desquelles son Altesse royale le prince Moulay Rachid, qui est arrivé cet après-midi à Jeddah, doit représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI. Également au programme des discussions, le conflit arabo-israélien qui figure parmi les principaux défis auxquels fait face la région, sans oublier la crise au Yémen, le conflit syrien et l'exacerbation des tensions en Libye. Parmi les foyers de tension qui préoccupent le monde arabe figure le Soudan. Le pays vit au rythme des manifestations, un mouvement de protestation qui réclame le transfert du pouvoir à une autorité civile. Après 2 grèves générales, les protestataires brandissent désormais la menace d'une action de désobéissance civile avec un blocage total de l'économie soudanaise. Depuis la destitution de Omar al-Bashir en avril dernier, le pays est dirigé par un conseil de transition militaire. Les Nations Unies nomment la Marocaine Najat Ma'al-Amjid, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur la violence à l'encontre des enfants, avec comme grade secrétaire général adjoint. Dans un communiqué, les Nations Unies saluent l'action menée pour les droits de l'enfant au cours des 3 dernières décennies par Najat Ma'al-Amjid, médecin pédiatre, militante associative et expert conseil pour les questions liées à la promotion et la protection des droits des enfants. Nouveau report pour le procès du meurtre de 2 touristes scandinaves à Imlil. C'est ce qu'annonce la chambre criminelle chargée des affaires du terrorisme auprès de la cour d'appel de Salé. Le procès reprendra le 13 juin prochain. Les accusés sont poursuivis notamment pour apologie du terrorisme, atteinte à la vie de personnes avec préméditation et constitution d'une bande pour préparer et commettre des actes terroristes. Plus que quelques jours avant les examens du baccalauréat, les épreuves de l'examen national unifié débutent le 11 juin prochain. 1500 centres vont accueillir les candidats. Les préparatifs du baccalauréat et les nouveautés de cette année ont été présentés aujourd'hui à Rabat lors du conseil de gouvernement par le ministre de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi. Reportage Abdelhamid El-Mourabit et Youssef Lotfi. Le récit est de Hind bin Abdinbi. 441 065 candidats passeront le bac cette année, c'est ce qu'a précisé le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui en conseil de gouvernement. 48% d'entre eux sont des filles et 25% du nombre total sont des candidats libres, soit un peu plus de 108 000 étudiants.
Les candidats au baccalauréat international, option français ou anglais, sont au nombre de 24 979 contre 18 326 l'année dernière, soit une hausse de 36%. Autre indicateur positif, l'augmentation du nombre de candidats au baccalauréat professionnel qui sont 8 178 contre 2 115 l'année dernière. Dans le cadre des mesures prises pour assurer le bon déroulement des épreuves, 1500 centres d'examen ont été mis en place dans le royaume et 350 centres de correction, sans oublier les programmes de lutte contre la fraude. Les outils de lutte contre la fraude aux examens ont été renforcés et des campagnes de sensibilisation régionales et nationales ont été lancées pour informer sur la sévérité des sanctions qui sont prévues. La session ordinaire des examens du baccalauréat se tiendra du 11 au 14 juin prochain. L'annonce des résultats est prévue le 26 juin. La session de rattrapage aura lieu les 4, 5, 6 et 7 juillet et les résultats seront annoncés le 13 juillet prochain. Ce communiqué à présent du ministère de l'Intérieur qui rappelle que le recensement du service militaire prend fin le 7 juin prochain. Le ministère appelle les jeunes concernés par le recensement à remplir leur formulaire sur l'adresse www.jnid.ma. Les jeunes qui n'ont pas été convoqués pour le service militaire et qui désirent l'accomplir peuvent s'inscrire sur le même site. Les premiers résultats de l'enquête nationale sur la violence envers les femmes ont été publiés et les données sont alarmantes. Plus de 54% des femmes subissent cette violence, un phénomène aux formes diverses, aussi bien dans le monde urbain que rural. Des résultats présentés à Rabat aujourd'hui lors d'une rencontre organisée par le ministère de la Famille et de la Solidarité. C'est un reportage de Bouchra Raif et Mouloudi Zindine. Le récit est de Rita Saha. Ces actrices associatives et femmes occupant des postes à responsabilité n'en reviennent toujours pas. Plus d'une femme sur deux serait victime de violences au Maroc. Aujourd'hui, lors de cette rencontre à Rabat, les participantes sont revenues sur les conclusions principales de cette étude. 49% des femmes sont victimes de violences psychologiques à travers des insultes. Elles sont également victimes de viols et d'arnaques. Quant à la violence électronique, plus de 13% des femmes ont déclaré en être victimes. Durant cette rencontre organisée par le ministère de tutelle, les participantes ont souligné l'importance d'immuniser le système familial dans le milieu urbain et rural, notamment en éradiquant le fléau de la violence. L'une des choses la plus importantes relevées est que cette violence contre les femmes est un problème de société. Ce n'est pas seulement une question de chiffres. D'après cette enquête, nous avons pu relever que la violence envers les femmes est en hausse constante. Et cela nous concerne tout d'abord, nous en tant que parlementaires. Afin d'éradiquer ce phénomène, les intervenants ont notamment proposé d'adopter des mesures basées sur l'éducation et l'information, sans négliger le rôle des réseaux sociaux, sachant que le harcèlement représente plus de 71% des actes de cyberviolence. Nous sommes à la veille de la journée mondiale sans tabac, l'occasion d'évaluer l'impact des mesures prises pour lutter contre les effets du tabac sur la santé publique. Au Maroc, la cigarette cause près de 17 000 décès par an. Et pour cette journée mondiale sans tabac, le thème choisi cette année est celui de la santé pulmonaire. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Fumer tue, une phrase inscrite depuis quelques années sur les paquets de cigarettes. Et pour cause, le tabac fait plus de 6 millions de victimes par an dans le monde. Très nocive, la fumée de cigarettes expose à près de 7000 substances toxiques et plus de 70 agents cancérigènes qui endommagent tout le corps. Qu'ils soient consommés sous forme de cigarettes, de pipes, de chicha ou autres, ils contiennent des doses variables de nicotine et donc va être responsable de maladies en particulier respiratoires, à savoir les maladies allant de la bronchite simple à la bronchite chronique obstructive, voire même le cancer du poumon. La fumée de cigarettes provoque des cancers de l'appareil respiratoire. Ce risque augmente en fonction de la quantité et du nombre d'années de tabagisme. Et la maladie n'est souvent diagnostiquée qu'à un stade très avancé. Le cancer le plus fréquent au monde et au Maroc aussi. Malheureusement, c'est un cancer qui est très mortel. Donc, dans nos pays, le diagnostic il se fait souvent à des stades très tardifs, avec du survie qui ne dépasse pas les 1 an au maximum.
Plus de 45% des hommes marocains fument chaque jour, contre 1,5% chez les femmes. Le cancer des poumons est en tête de liste chez les hommes, avec 22% des cas diagnostiqués. 250 tonnes de produits alimentaires saisis depuis le début du mois de Ramadan, des produits impropres à la consommation. C'est le résultat des contrôles menés par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Plus de 250 000 tonnes de produits locaux ou importés ont ainsi été contrôlés au cours des 20 premiers jours du mois sacré. Le mois de Ramadan est aussi une période où les actions de solidarité et de partage sont menées à travers tout le pays. Des initiatives menées notamment au profit des pensionnaires des établissements pénitentiaires. Exemple à la prison locale de Oujda, avec la remise de prix aux vainqueurs de concours de mémorisation du Saint-Coran et de psalmodie. Reportage Oussama Oufrir et Younes Nasseri, le récit est de Rita Saha. Sur l'heure 31, accompagnés de leurs proches, ces détenus s'apprêtent à partager un iftar particulier. Et pour cause, après plusieurs semaines de compétition et d'apprentissage du Saint-Coran et des hadiths, les lauréats venus de tout le royaume reçoivent avec beaucoup de fierté leur récompense. J'ai reçu le premier prix dans la catégorie mémorisation du Saint-Coran. Grâce à Dieu, j'ai réussi et je remercie ma famille qui m'a beaucoup soutenue. J'ai participé au concours de mémorisation des hadiths à Ouarzazate lors de la première étape que j'ai remportée. Puis lors du concours régional à Rachidia, j'ai également reçu le premier prix. Et maintenant au niveau national, j'ai encore remporté le premier prix. Je suis vraiment heureux. Organisé sous le thème l'islam, religion de tolérance et d'entraide, ces concours ont pour objectif de faciliter la réinsertion des détenus dans la société et également de protéger les individus des comportements déviants et de l'obscurantisme. Le programme national de concours comporte 34 compétitions, à savoir des compétitions culturelles, sportives et des concours religieux. Le nombre de participants au concours religieux depuis 2015 est en constante augmentation. Nous avons constaté que les participants portaient un intérêt particulier à ces compétitions religieuses. Le groupe Taouba, composé de détenus de la prison de Ouazzam, a fait pour l'occasion le déplacement jusqu'à la prison locale d'Oujda. Anachid et Mdah étaient au programme de cette soirée festive, marquée par l'entraide, la tolérance et le partage. Un mot de sport avec l'arrivée des joueurs du Wydad de Casablanca en Tunisie. Le club casablancais dispute demain soir la finale retour de la Ligue des champions africaine de football face à l'Espérance sportive de Tunis. Le match aura lieu au stade de Rades dans la banlieue de Tunis. Le match aller s'était soldé par le score de 1 but partout. Comme tous les jeudis, nous retrouvons Samia Harissi pour la chronique culturelle. Bonsoir Samia. Bonsoir Mehdi. Vous nous présentez ce soir un projet très innovant, à la fois culturel et social. Alors ça s'appelle SIF, Shoot You Face, Mehdi, littéralement prends-toi en photo. Un projet initié par un ex-journaliste, figurez-vous, écrivain et photographe, Sébastien Di Silvestro, et Perrine Sarrazin, également photographe, qui l'avait expérimenté à Nancy, en France, en 2015, et qui l'ont adapté à Rabat en collaboration avec une boîte de production et l'association 1001 en référence aux 1001 portraits qui seront réalisés. L'événement en est à sa 2e édition. L'idée, c'est de prospecter dans différents quartiers de Rabat, de demander aux riverains de raconter leur vie et de les prendre en photo. L'objectif de SIF qui est un journal sans être un journal, qui cherche à rendre compte de la réalité d'une époque avec un regard humaniste. Et là, je reprends sa propre définition. En d'autres termes, son objectif donc est de donner une image nouvelle et actuelle de la capitale à travers le regard et le visage de ses habitants. Et après ces 2 ans d'un travail de fond, des portraits géants d'Olbati vont investir la ville pendant 3 mois avant l'ouverture d'une grande exposition immersive qui va réunir, au-delà des amateurs d'art, toute une ville pour un moment de partage exceptionnel. Mohamed El-Qens et Mustafa Saadoni ont rencontré les initiateurs de ce projet inédit pendant leur prospection sur la marina du Bourgreg. On regarde.
Les acteurs du projet SIF Shoot Your Face sont en prospection sur la marina du Bourg-et-Greg. Objectif, découvrir de nouveaux visages représentatifs du Rabat d'aujourd'hui. Depuis plus d'un an, ils sillonnent les quartiers emblématiques de la capitale pour aller à la rencontre de ses habitants et renfermer leurs secrets dans ces drôles de boîtes noires qu'ils appellent des black box. J'étais vraiment étonnée parce que normalement à la boxe, il y avait des questions qui ont été si profondes. J'étais vraiment étonnée, vraiment. C'est une expérience que j'admire vraiment. On explique le projet aux gens et on a beaucoup de chance parce qu'on a un grand engouement. Les gens sont très favorables et veulent réellement participer au projet et faire partie du projet et représenter Rabat. Montrer Rabat comme vous ne l'avez jamais vu, c'est l'ambition des organisateurs de la SIF Shoot Your Face, un vrai travail de documentation sociologique et culturelle auprès des riverains qui sont interviewés, filmés et photographiés. Au final, ces portraits d'art seront exposés en format géant pendant 3 mois au centre-ville. Ce qui est génial dans ce projet, c'est que en fait, les personnes, les Rabatis et les Rabatias, sont à la fois acteurs et spectateurs de leurs arts, de leur ville, de leur culture. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer la mémoire vivante de la ville. On interroge tous les parcours. Dans les black box qu'il y a derrière vous, sont déjà passés des intellectuels, des écrivains, des artistes, des chanteurs, des gens de la rue. Tout le monde est absolument passé dedans pour raconter sa vie. En fait, aujourd'hui, le privilège qu'on a, c'est de pouvoir raconter la vie de Rabat aujourd'hui. Un projet d'envergure qui crée des liens sociaux et culturels. De cette belle aventure sortira un beau livre d'art qui racontera les 1001 tranches de vie et illustrera autant de visages et de regards anonymes qui auront marqué à leur manière l'histoire contemporaine de Rabat. Et là, Samia, c'est carrément en voyage que vous nous emmenez, des vacances un peu avant l'heure. Exactement, tout à fait. Mehdi, je vous emmène tout autour du bassin méditerranéen, dans cet extraordinaire creuset culturel qui a fait naître de si belles civilisations à travers un voyage dans l'espace et le temps. De l'Espagne à la Grèce, en passant par la Turquie, les pays du Maghreb, la Roumanie et la Bulgarie. Ce sont donc les rythmes, la culture et l'histoire de tous ces pays qu'on va retrouver dans le répertoire du groupe Falouka, qui interprète son registre dans les langues d'origine, l'espagnol, le judéo-espagnol, le grec, le turc, l'arabe, la darija, le bulgare, etc., etc. Et en plaçant en plus chaque thème dans son propre contexte, tout en donnant de précieux détails sur la langue, la culture, la tradition et la musique. C'est donc tout cela, un concert de Falouka, Mehdi, Falouka, qui se produit à l'heure où je vous parle à Marrakech, après Casablanca, Rabat et Fès, dans le cadre des concerts des Nuits du Ramadan initiés par les Instituts Cervantes du Maroc. Mohamed El Kens était aux premières loges à la Bibliothèque nationale. Rita Saha pour le récit. Une voix douce et suave méditerranéenne, accompagnée de clarinettes, de oud, de bendir et autres instruments d'ici et d'ailleurs, c'est là tout le style de Falouka. Dans cette salle de la Bibliothèque nationale de Rabat, le groupe multiculturel venu tout droit de la péninsule ibérique a proposé au public rabatais des sonorités à la fois proches et lointaines. L'objectif de notre répertoire musical, c'est de montrer qu'il y a des points communs et des différences entre les pays. Mais entre les différentes cultures dont nous nous inspirons pour nos musiques, il y a beaucoup de ressemblances. Et on le ressent dans nos mélodies et nos paroles. Si, pour nous, il a été très chaleureux, très accueillant. D'ailleurs, on a été surpris parce que même ils se sont lancés à chanter certaines chansons avec nous qu'ils connaissaient et que pour nous, on est habitués à les faire, à les jouer en Espagne où personne ne les connaît et chaque fois on doit découvrir ces chansons là-bas. Des chansons interprétées en espagnol, en hébreu, en grec, en turc, en arabe, en bulgare et en roumain. Un voyage musical au cœur de la Méditerranée qui a débuté à Cordoue en 2014 pour Falouka. Depuis, le groupe sillonne le monde pour transmettre sa musique et transporter le public dans son univers. Et Falouka est un groupe qui est composé par membres espagnols, par membres marocains et même membres de l'Amérique latine. Alors il montre ces brassages et c'est une métaphore de comment la musique va lier le peuple, va lier les gens et c'est un instrument de la paix.
après Fès, Tétouan, Rabat et Casablanca dans le cadre des Nuits du Ramadan organisées par l'Institut Cervantes. Ce soir, Falouka se produit dans la ville ocre, l'occasion de transporter, le temps d'une soirée, les mélomanes depuis Marrakech vers les plus belles escales musicales de la Méditerranée. Place à l'agenda, Samia, avec vos propositions de sorties culturelles. Et on commence par du cinéma en plein air, Mehdi, pour s'aérer en cette période de canicule, n'est-ce pas? Le festival Fidadoc organise avant le festival des projections ambulantes jusqu'au 31 mai à Agadir. L'humoragie se poursuit cette fois à Mohammedia demain soir et un appel à vidéo au complexe Les Étoiles de Sidi Moumen pour participer à la 3e édition du concours Filmi sur les thèmes des réfugiés. À vos téléphones avant le 31 mai, ne ratez pas le CIFER, événement dédié aux danses urbaines demain soir à l'usine. Et enfin, un conte, ça s'appelle Les Pays Imaginaires, Moul Lma, le 1er juin au Ibalab à Rabat. Mehdi. Merci Samia, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous avez rendez-vous ce soir sur 2M avec la finale de Masterchef Célébrité qui en est à sa 4e saison, une finale que vous retrouvez à partir de 22h30. غادي لنا حويجات شويه بنزين حتى ما كاينش البوطه ما كاينش البوطه كوين كوين انس اش عندك فوق الموديول طلع غلط يلا قبليه شحال ما تحركش هذا قلت لا الاسلام الذوق لا الاعلام الله يكلفيك واعر شوف الصابرين شوف. Je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le monde arabe et musulman réunis à la Mecque pour 2 sommets importants accueillis par l'Arabie Saoudite. Ce soir a lieu une réunion d'urgence de la Ligue arabe sur la situation sécuritaire dans la région du Golfe. Et demain, l'organisation de la conférence islamique tient son 14e sommet. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux 2 sommets arabes et islamiques. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salah Din Romari pour Al-Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.